vous désirez gagner beaucoup plus d'argent et devenir riche, alors oubliez tout de suite l'option d'investir au pays. Et dans cette vidéo, je vous dévoile pourquoi. La première raison, c'est que investir au pays, investir en Afrique requiert d'avoir un capital de départ assez conséquent, assez élevé. Tout business que vous voulez lancer au pays, il va falloir que vous soyez financièrement prêt. Que ce soit le business de l'agriculture, de l'élevage, que ce soit le business des taxis, des VTC, notamment Yango, que ce soit le business du foncier, de la construction, la location des Airbnb. Bref, tout business que vous envisagez lancer au pays, il va falloir avoir un capital de départ assez conséquent. Et ce n'est pas avec vos 2-3 000 euros que vous pensez que vous serez rentable. Alors oui, je sais que Tidjane Thiam avait dit une phrase de la sorte que si vous voulez faire du x10, allez à la Silicon Valley. Et que si vous voulez faire du x100, du x1000, allez en Afrique. C'est vrai. Bon, pas que c'est vrai. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas parce que moi, je n'ai jamais investi au pays parce que je n'ai pas encore de capital de départ assez conséquent. Moi-même, j'applique ce que je dis. Tant que je n'ai pas un capital de départ assez conséquent, l'option d'investir au pays maintenant, surtout avec un salaire de 2-3 000 euros, n'est clairement pas envisageable. Et moi, je vous recommande de faire de même. Tant que vous n'avez pas assez un capital de départ conséquent, tant que vous n'êtes pas financièrement prêt, alors, pour le moment, oubliez l'option investir au pays. Parce que tout business que vous voulez lancer au pays requiert d'avoir un investissement initial assez conséquent. La deuxième raison pour laquelle il ne faudrait pas investir au pays dès maintenant, c'est qu'il y a énormément de risques. Pourquoi? Parce que vous ne contrôlez pas votre business. Vous n'avez aucune visibilité sur votre business. Vous avez confié votre business à d'autres personnes. Et comme l'être humain est ondoyant et divers, on ne sait réellement pas si la personne en question, si le gestionnaire de votre projet va faire correctement le travail. Ça, vous ne savez pas. L'être humain est ondoyant et divers, à moins que ce soit une personne réellement de confiance. Mais, comme on dit souvent, la confiance n'exclut pas la méfiance. Donc, n'oubliez pas, vous débutez en entrepreneuriat. Donc, clairement, vous avez très peu d'expérience en entrepreneuriat. Et il ne serait pas judicieux de se lancer dans l'entrepreneuriat en disposant, en confiant votre business à une tierce personne. Selon moi, à mon humble avis, ce n'est pas assez judicieux. Il y a énormément de risques en le faisant. Vous avez déjà sûrement entendu des histoires ici dehors, des risques oh, m'a arnaqué, j'ai envoyé l'argent au pays, mais ma maison n'a pas été construite, ou bien le gars à qui j'ai envoyé de l'argent, il a plutôt construit sa maison. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas de visibilité, donc il est beaucoup plus facile qu'on vous arnaque. La raison pour laquelle, pour le moment, ce n'est pas judicieux, ce n'est pas très recommandé, à mon humble avis, de commencer par investir au pays avec le faible capital de départ que vous avez, les 2-3 000 euros, et surtout le fait que le business est clairement à des milliers de kilomètres de votre lieu de résidence. Alors, vous me direz, quelle est la solution? Eh bien, la solution, c'est tout simplement de commencer à investir, de commencer à créer du business là où vous résidez, dans votre pays de résidence. Pourquoi? Parce que là, au moins, vous avez un contrôle total sur votre business. Vous avez un contrôle total sur votre activité. Donc, vous réduisez les risques d'arnaque, vous réduisez les risques au maximum. Et en plus, vous commencez à gagner beaucoup plus d'expérience dans le monde de l'entrepreneuriat, dans le monde du business. Et un autre avantage, c'est que cela vous permet de commencer à gagner de l'argent, de commencer à amasser du capital qui plus tard vous servira à réellement lancer un business. Parce que comme je l'ai mentionné en début de vidéo, tout business que vous lancez au pays requiert d'avoir un capital de départ assez conséquent. Donc, vaut mieux au départ
commencez par des petits business qui vont vous rapporter un peu d'argent et ainsi vous constituer un capital de départ, un trésor de guerre avec lequel vous pourriez investir beaucoup plus sereinement dans votre activité. Parce que le business, c'est pas palier. Il faudrait d'abord savoir comment gagner 1000 euros. Une fois que vous avez maîtrisé le process de la manière avec laquelle vous pouvez gagner facilement 1000 euros, là maintenant, vous pourrez aller à une étape supérieure. Comment gagner 10 000 euros, ainsi de suite. Comment gagner 20 000 euros, ainsi de suite. Le business est une question de processus. Tout est question de palier. Il faudrait franchir les paliers pas à pas. C'est un peu comme des escaliers. Il faudrait franchir marche après marche. Et si vous voulez savoir comment gagner de l'argent, si vous voulez savoir les 4 manières de gagner de l'argent selon Robert Kiyosaki, auteur du livre Père riche, Père pauvre, alors cliquez sur la vidéo qui apparaît à l'écran. Et moi, je vous retrouve tout de suite de l'autre côté. À très bientôt.